Neymar Jr. devrait jouer contre Lionel Messi lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Neymar a été rappelé dans l'équipe du Brésil par le sélectionneur Dorival Junior pour les matchs de qualification, notamment contre l'Argentine, où joue Messi, le 26 mars 2025 à Buenos Aires. Cela marque le retour de Neymar dans la sélection brésilienne après une longue absence due à une blessure. Lors du match aller en novembre 2023, l'Argentine avait battu le Brésil 1-0 en l'absence de Neymar. Après la victoire 1-0 de Barcelone contre Benfica, Rafinha a exprimé sa satisfaction et a souligné l'importance de cette victoire difficile. Il a admis que l'équipe avait dû creuser profondément pour obtenir ce grand résultat lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Rafinha a marqué l'unique but du match à la 61e minute, malgré le fait que Barcelone jouait à 10 depuis la 22e minute après l'expulsion de Pau Cubarsí. Rafinha a également loué la résilience défensive de l'équipe et la performance exceptionnelle du gardien Wojciech Szczęsny, qui a réalisé 8 arrêts cruciaux. Il a plaisanté en disant qu'il avait Szczęsny dans son équipe de fantasy et qu'il lui avait probablement rapporté beaucoup de points. Voici un aperçu des statistiques et des performances de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Ivan Toney pour la saison 2024-2025 et l'année civile 2025. Cristiano Ronaldo, saison 2024-2025, but 25 buts en toute compétition, dont 17 dans le championnat saoudien. Passes décisives, 4 passes décisives. Minutes jouées, 2554 minutes. Buts par match, environ 0,86 buts par match. Minutes par but, environ 102 minutes par but. Année civile 2025. But, 9 buts. Passe décisive, une passe décisive. Apparition, 10 apparitions. Minutes par but, environ 97 minutes par but. Karim Benzema, saison 2024-2025, but, 16 buts dans le championnat saoudien. Toney saison 2024-2025, buts, 16 buts dans le championnat saoudien. En résumé, Cristiano Ronaldo est très performant cette saison, avec 25 buts en toute compétition, tandis que Karim Benzema et Ivan Toney suivent de près avec 16 buts, chacun dans le championnat saoudien. Lamine Yamal a récemment exprimé son admiration pour Neymar et son désir de jouer avec lui la saison prochaine. Yamal a déclaré qu'il serait un rêve de partager le terrain avec Neymar, qu'il considère comme l'un de ses idoles et une source d'inspiration. Neymar, actuellement à Santos, a également montré son intérêt pour un retour en Europe, ce qui pourrait rendre cette collaboration possible. Lamine Yamal a récemment été vu avec un bandage à la main, un peu comme Karim Benzema. Ce style de bandage est souvent utilisé par les joueurs pour protéger une blessure ou pour un soutien supplémentaire. Benzema est bien connu pour porter un bandage à la main depuis qu'il s'est blessé en 2019, et il semble que Yamal ait adopté un style similaire. Kylian Mbappé est en excellente position pour battre plusieurs records de Cristiano Ronaldo dès sa première année au Real Madrid. Voici quelques-uns des records qu'il pourrait chipper. 1. Nombre de buts en une saison. Cristiano Ronaldo a marqué 33 buts lors de sa première saison avec le Real Madrid en 2910. Mbappé, avec déjà 28 buts en 38 matchs, toutes compétitions confondues, est bien parti pour dépasser ce record. Deuxième, nombre de buts en Ligue des Champions. Mbappé a déjà marqué 4 buts en 9 matchs de Ligue des Champions cette saison. S'il continue sur cette lancée, il pourrait se rapprocher des performances de Ronaldo dans cette compétition. Troisième nombre de buts en Liga. Mbappé a inscrit 17 buts en Liga cette saison. Il est actuellement en course pour devenir le meilleur buteur de la Liga, un titre que Ronaldo a remporté à plusieurs reprises. Mbappé a montré qu'il est capable de rivaliser avec les meilleurs.
et il est bien parti pour laisser sa marque au Real Madrid dès sa première année. Récemment, Ronaldo Nazario a fait des commentaires sur Cristiano Ronaldo qui ont suscité beaucoup d'attention. Lors d'une interview avec ESPN, Ronaldo Nazario a déclaré que, bien que Cristiano Ronaldo ait eu une carrière fantastique et ait réalisé des choses exceptionnelles, il ne le considère pas comme le meilleur joueur de l'histoire. Il a mentionné que Cristiano Ronaldo fait partie des meilleurs, mais qu'il le place dans le top 10, derrière des légendes comme Pelé, Messi, Maradona, Zico, Romario, Van Basten, Zidane, Figo et Rivaldo. Ronaldo Nazario a également souligné qu'il respecte l'opinion de Cristiano Ronaldo, mais qu'il préfère que les gens parlent de son rendement et de ce qu'il a accompli en tant que joueur, plutôt que de se proclamer soi-même le meilleur. Karim Benzema a récemment répondu aux déclarations de Cristiano Ronaldo, qui s'était autoproclamé le meilleur joueur de l'histoire du football. Benzema a exprimé son respect pour l'opinion de Ronaldo, mais a souligné qu'il préfère Ronaldo, le Brésilien, comme le meilleur joueur de tous les temps. Benzema a également mentionné qu'il n'aime pas faire de comparaison entre les joueurs, car chacun a sa propre histoire. José Mourinho a récemment été accusé de racisme en Turquie, après des propos tenus lors d'une conférence de presse. Après le match nul entre Galatasaray et Fenerbahçe, 0-0, Mourinho a remercié l'arbitre slovène et a déclaré que si l'arbitre avait été turc, cela aurait été un désastre complet. Il a également comparé les réactions du banc de Galatasaray à des singes. Galatasaray a rapidement réagi en publiant un communiqué sur ses réseaux sociaux, dénonçant les propos de Mourinho et annonçant leur intention de porter plainte auprès des autorités pénales, de l'UEFA et de la FIFA. Didier Drogba a récemment pris la défense de José Mourinho, qui a été accusé de propos racistes après un derby houleux entre Galatasaray et Fenerbahçe. Drogba a déclaré sur X, anciennement Twitter, « Comment mon père pourrait-il être raciste ?» Il a souligné qu'il connaît Mourinho depuis de nombreuses années et qu'il n'a jamais été raciste. Michael Essien, un autre ancien joueur de Mourinho à Chelsea, a également soutenu Mourinho en publiant une vieille photo de lui avec Drogba et Mourinho, accompagnés de 3 cœurs. Cristiano Ronaldo encourt une peine de 99 à 100 coups de fouet en Iran en raison d'un geste qu'il a posé lors d'un voyage dans le pays en septembre 2023. Pendant ce séjour, il a serré dans ses bras et embrassé sur la joue ou le front Fatemeh Hammami Nazrabadi, une artiste iranienne handicapée qui lui avait offert 2 de ses peintures réalisées avec ses pieds. Selon les lois iraniennes, ce geste pourrait être interprété comme un acte d'adultère, même si Fatemeh Hammami est célibataire, car il s'agit d'une femme non mariée à lui. Plusieurs avocats iraniens auraient porté plainte contre Ronaldo, ce qui pourrait entraîner cette peine si elle était jugée comme un adultère. Cependant, l'ambassade d'Iran en Espagne a démenti que Ronaldo ait été condamné à cette peine, qualifiant ces informations de fausses nouvelles. Pour éviter tout risque, Cristiano Ronaldo a été laissé à l'écart d'un match récent en Iran par son club, Al-Nasr. En théorie, Ronaldo pourrait échapper à cette peine s'il faisait acte de repentance lors d'un prochain voyage en Iran, un 6.